غريب أنا عايش وحداني غريب يا هاتف ليك العنوان كلمني الوطن الحبيب 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 كلمني الوطن الحبيب الجزائر زينة البلدان الجزائر زينة البلدان. Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans notre émission Touhacht Bladi. Tous les dimanches, un rendez-vous bien sûr à ne pas rater. Nous avons le plaisir de vous recevoir avec nos invités présents parmi nous. Il sera question bien sûr de reportages, d'entretiens. Vos appels téléphoniques sont aussi les bienvenus. On se fera un plaisir de les avoir et de vous recevoir chez nous ici dans Touhacht Bladi. Alors ce dimanche après-midi, comme vous le savez, nous avons des invités de marque. Tous les dimanches, nous les choisissons avec beaucoup de plaisir et notamment avec un immense souci de qualité. Et cet après-midi, nous avons avec nous Abdelrahman Khoudja, Abdelrahman Ali Khoudja, donc le fils du peintre Ali Khoudja. Il est parmi nous cet après-midi dans Touhacht Bladi pour nous parler justement de sa vie, de son enfance, de son père, de sa famille également. Et c'est un plaisir de le recevoir. Comment allez-vous ? Je vous remercie Linda pour votre invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi et je me porte très bien, d'autant plus que quand nous avons ce si beau soleil bleu sur Alger. Absolument, absolument, tout à fait. Alors justement, nous allons revenir vers vous dans quelques instants, mais comme vous le savez, nous avons ce rituel dans notre émission où nous prenons cet extrait de Hassan Saïd la yarhamou, avec Anissa Mezaguer, une très belle chanson de l'Ghorba que l'on vous offre à vous tous, et on se retrouve juste après avec notre invité. À tout de suite. مدة وانا غريب ساكن في وطن الناس عشرة عبادين الصليب والناقوس نحاس هذه مدة وانا غريب ساكن في وطن الناس عشرة عبادين الصليب والناقوس نحاس فارقت وطني والشي صعيب والريشي بالراس الله مقدر لي نغيب مكتوبة يا ناس الله مقدر لي نغيب والمكتوب خلاص Voilà, une très belle chanson que l'on vous offre à vous tous, amis téléspectateurs, dans notre émission Touhacht Bladi. Ce dimanche après-midi, on se fait un plaisir d'être parmi vous, de partager justement avec vous cet après-midi avec notre invité, Abdelrahman Ali Khoudja. Il est parmi nous, donc il s'intéresse aussi beaucoup à l'art, à la culture, au patrimoine algérien et algérois plus particulièrement. Et vraiment, on voulait justement, j'ai eu la chance de connaître votre papa, Allah yarhamou, qui était un monsieur extraordinaire, de sensibilité, de partage, et puis c'était un homme d'un très grand raffinement. Ça, c'est clair. Et justement, vous avez fait donc des études en chirurgie dentaire, n'est-ce pas ? Et vous vous intéressez à la peinture ? Je m'intéresse énormément à la peinture. Je ne peins pas du tout, mais je suis féru de peinture moderne, et je m'intéresse aussi, comme vous venez de le dire, au patrimoine culturel et historique du vieil Alger. Oui. En fait, j'ai été baigné dès mon plus jeune âge dans cette culture. C'est ça, justement, Abdelrahman Ali Khoudja, vous avez vécu dans cette ambiance de l'identité algérienne, de l'histoire de la Casbah, du vieil Alger, des vieux quartiers d'Alger, de sa musique, de son savoir-faire. Oui, c'est que depuis mon plus jeune âge,
Bon, je n'ai jamais habité le centre d'Alger, ni la Casbah d'Alger. J'ai toujours habité Elbia, où je suis né d'ailleurs. Mais à l'époque, j'étais enfant, mon père travaillait ce qu'on appelait le musée de l'artisanat. Actuellement, c'est le musée d'Arc Daoud El Amia. Oui. Et il était dessinateur là-bas, et je me souviens, tout petit, je descendais avec lui, et il y avait ces essences, ces odeurs quand on traversait les ruelles pour entrer dans ce magnifique palais qui est Dark Daoud El Hamia. Et j'en garde d'ailleurs un souvenir impérissable. Et de temps en temps, il m'arrive d'y aller ou d'emmener des amis visiter ce musée. Et un peu, je me remémore cette partie de mon enfance. Oui, alors justement, Ali Khodja, donc l'artiste peintre, qui s'est aussi beaucoup, il était aussi, donc, vous avez un lien de parenté avec les Racines, bien sûr. Hein? Ce sont les oncles de votre papa. Oui. Oui. Les frères Mohamed et Omar Rassim sont les oncles maternels de mon père. En fait, c'est les frères de ma grand-mère, tout simplement. Oui. Et quand Omar Rassim est décédé, j'étais quand même assez jeune, j'avais 6 ans. Mais Mohamed Rassim, j'ai eu l'occasion de vivre avec lui, d'être souvent avec lui, de le regarder peindre. Et je peux vous dire qu'un de mes plus beaux souvenirs a été un de mon premier voyage à l'étranger, et je l'ai fait en sa compagnie. C'était une époque où il était très moderne pour son âge. Nous étions adolescents, et c'était la période où nous écoutions les musiques modernes de l'époque. Je ne sais pas si je peux les citer. C'était la mode des Beatles et des Rolling Stones. Et j'étais très content parce qu'il m'avait emmené à Londres dans les quartiers pour voir tout ça. C'était quelqu'un qui était vraiment moderne pour son époque. Oui, c'est magnifique. Et nous allons prendre un appel. Nous avons Mened qui nous appelle de Montpellier. Mened? Oui. Oui, bonjour Mened. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Marhaba bik. Merci. Iselmek. Mened, vous habitez Montpellier depuis combien de temps? Depuis 2008. Ah, 2008, ça fait pas très très longtemps en fait, hein? Oui, et c'est pas la première fois non plus que j'appelle votre émission. On a parlé il y a environ 2 ans. J'ai déjà appelé votre émission. Oui, encore une fois, marhaba, ça nous fait plaisir de vous avoir. Mened, je suis avec justement Abdelrahman Ali Khodja, qui est le fils de l'artiste peintre Ali Khodja. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr, et bienvenue Abdelrahman dans votre émission. J'ai écouté ce qu'il disait, c'était très intéressant. Voilà. Et on retrouve l'environnement d'Alger qu'il décrit très très bien, jusqu'aux odeurs qu'on arrive à sentir à travers ses descriptions, c'est magnifique. Alors justement, dites-nous, Mened, donc vous suivez souvent Touhachte Bladi? Eh bien, je regarde très très rarement la télé. Mais les rares fois où j'allume la télé, c'est généralement pour regarder Canal Algérie et puis Touhachte Bladi dans le peu de temps que je regarde la télé. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, je n'ai pas changé. Je suis toujours dans je suis biologiste de la conservation de la vie sauvage, de la faune et de la flore. Très bien. Voilà. Oui. Parfait. Et vous êtes revenu sur Alger ou pas? Oui, je pars très souvent en Algérie. Mais venez passer nous voir, ça nous fera plaisir, hein? Ah, merci beaucoup. Pourquoi pas, bien sûr. Ça nous fera vraiment plaisir de vous recevoir dans notre émission Touhachte Bladi. Et en ce moment, on reçoit pas mal de personnes qui sont de passage, ils viennent nous rendre visite. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de les recevoir et de les avoir parmi nous. Eh bien, merci beaucoup pour cette invitation ouverte. J'en tiendrai compte. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir ou écouter? Écoutez, toutes les belles choses d'Algérie sont les bienvenues. Donc, c'est l'embarras du choix. C'est difficile c'est difficile de choisir. Vous le faites assez bien à chaque fois où il y a un invité qui parle de. Il y a toujours un petit reportage chez quelqu'un ou dans. Oui. On va aller chez Abdelrahman Ali Khodja tout à l'heure. Hein. Il y a un reportage sur la maison, sa famille. On verra un peu toute sa famille qui sera donc présente. Donc vous allez voir un peu. On va connaître un peu les coulisses. S'il
peut nous faire visiter le palais d'Okhda ou Djelamia, c'est encore... ça, ce sera nous. On va s'en occuper, ne vous inquiétez pas. Ah, bien, merci. Ne vous inquiétez pas, on le fera pour lui. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup, Menad, de nous avoir appelés. C'est moi qui vous remercie pour l'émission et de nous donner la chance de passer un coucou à tous nos amis et à toute notre famille en Algérie. Et bien, bon courage pour la suite. Vous faites à bientôt. Une émission très très agréable. Au revoir. Au revoir et à bientôt et bon courage. Merci beaucoup. Voilà, donc ça se passe comme ça, hein, notre émission, dans Wahesh Bladi, on nous appelle, on nous fait partager les bons moments, mauvais moments de la vie de tout un chacun. Et nous, on se fait un plaisir en tous les cas d'écouter, on partage avec eux les moments de leur vie, les tranches de vie, que ce soit dans de bons moments comme des moments difficiles, que chacun peut avoir dans cette vie. Alors, justement, on va écouter une chanson, hein, on va s'écouter une chanson avant de continuer notre petit périple avec notre ami Abdelrahman Ali Khoudja, une chanson de Fadela Zeria. Avec grand plaisir. Voilà, que je vous offre, que j'offre à votre chère maman, hein, que j'apprécie beaucoup. Elle nous suit certainement cet après-midi. Voilà, une très belle chanson de Fadela Zeria que je vous offre à vous, Madame Ali Khoudja, et à tous ceux qui nous suivent cet après-midi. لما توقفوا على يد الناس عولوا على سباب عذابي عولوا على سباب عذابي حبوا يسكنوني برج بلا لسان وانا على الحسن متربي وانا على الحسن متربي داروا عليا 100,000 عالساس عيد منصب قلبي يا دار الحبيبه يصبر يا ناس الله يقرا يا ربي امشي على ياسين يا الهوى طال صعبي هاتوا سنين وانا عافر مشيت نشكي لحبيبي خايف منه لا يغفر السرنا قدرت نخبي خايف من حسود الغافل هاد الغزال يا تشربي هاد الغزال يا تشرب حوص في غرامها نحوس حواس وإذا مشيت يقتل بيا وإذا مشت يكتر لهبي زادت تمشيها كغصن الياس والسلف الكحيل مدربية
Voilà, une très belle chanson d'un regretté Fadela Zeria que nous aimons, hein, la diva de la chanson algéroise, que l'on offre à tous nos amis qui nous suivent cet après-midi dans notre émission Touachecht Bladi avec monsieur Abdelrahman Ali Khoudja. Il est parmi nous pour nous parler justement de lui, de son travail, de sa famille, de ce qu'il aime, de ses passions. Aider l'autre aussi, c'est une façon où vous êtes aussi solidaire. Vous faites partie d'une organisation également où vous travaillez aussi pour aider. Vous êtes toujours, vous accompagnez l'autre en difficulté. En fait, je suis quelqu'un de très actif, bien Oui. sûr. J'active dans une organisation internationale, Oui. une organisation humanitaire, le Rotary. Oui. Parallèlement à ça, j'ai ma profession, je suis chirurgien Oui. dentiste. C'est aussi une autre forme d'art, c'est à l'art fait. un peu, l'art dentaire, Oui. de refaire des bouches, de Oui. redonner le sourire à quelqu'un. C'est vrai. C'est une véritable activité artistique. Et je me passionne un petit peu pour l'histoire d'Alger. J'adore l'Alger du 19e siècle, l'Alger du début du 20e siècle. Peut-être que aussi j'ai été baigné là-dessus par le parcours des frères Racine Oui. et de leurs parents aussi qui étaient artisans dans le vieil Alger. Et c'est la chance qu'a eu mon père, c'est qu'il a été élevé dès son plus jeune âge par ses oncles, Omar et Mohamed Rassim. Donc il a baigné toute sa vie dans ce milieu culturel et artistique. Quand je dis dans le milieu culturel et artistique, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la peinture, Oui. de la musique ou de la littérature. Très bien. Alors nous allons suivre ensemble. Mais avant ça, nous allons prendre un appel. Nous avons un appel de Fadela. Elle nous appelle de Marseille. Fadela? Allô. Oui, بخير Fadela. Linda. مرحبا بك. الله يسلمك. Comment allez-vous? Ça va, merci. Vous? Très راني bien. خير. Pardon? Très bien, je vous remercie Fadela. Alhamdulillah. يسلمك. فتحنا أنا. Je vous remercie pour l'émission هذه اللي راكم ديروا فيها. يسلمك, oui. يعطيكم الصحة. surtout انت يا ليندا زدتي عليها un charme incroyable. Merci beaucoup, merci Fadela. Oui, Fadela? Ah, notre amie est partie. J'espère qu'elle pourra nous rappeler tout à l'heure. On la remercie en tous les cas. Merci de nous avoir Allô? appelés. Oui, Fadela, oui. Allô, je vous entends mal, اختي Linda. Ah là là. Alors, je ne sais pas si vous nous entendez là, Fadela? Ça va un petit peu. Très bien. Voilà, Linda, اختي Oui. انا نقول لك يعطيك الصحة يعطيكم الصحة pour l'émission اللي راكم ديروا فيها. يسلمك. Franchement, ça nous fait un grand plaisir, حنا les immigrés là en France. Voilà. En tout cas, moi, tout le temps, je نستنى tout le temps dimanche باش نشوف l'émission تاعكم. Eh bien, écoutez, ça nous fait vraiment chaud au cœur, Fadela. Vous êtes de quelle région d'Algérie? Je suis de Rentaya. Ah, donc Alger, ses environs, vous n'êtes pas très loin. Voilà, c'est pas très loin, ouais. Oui, oui. Et ça fait longtemps que vous avez quitté l'Algérie? Bientôt, ça fait 13 ans. Ah, ça passe vite, hein? Ça passe Eh vraiment ben oui. vite. Et donc, oui. et vous travaillez à Marseille? Oui, je travaille. Vous faites quoi? Je travaille à l'hôpital de Martigues. D'accord, très Vous bien. connaissez bien Martigues, Linda? Oui, 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 je connais bien Martigues, effectivement. C'est une très, Ouais. très belle région, c'est vrai, hein? Très, très agréable. Et, Oui, parce qu'on s'est croisés, ça fait un bon moment de ça, ça fait 3 ou 4 ans, on s'est croisés ici à Martigues. Oui, certainement, certainement. Voilà, oui. Ben, certainement. Et ben, en tous les cas, c'est une très belle ville aussi, hein, Martigues, et qui est très, très, très accueillante et très chaleureuse. En tous les cas, merci beaucoup, Fadela. Merci. Je vous remercie. Un petit dédicace, Oui, Linda, si oui, possible. allez-y. Oui, oui, allez-y. Je passe le bonjour à toute ma famille de Rentaya, à tous les habitants de Rentaya, à vous aussi, comme ça pour l'émission. Voilà. Et à très bientôt, Inch'Allah. Au revoir. Allez, merci, au revoir. Au revoir, Bislama, au revoir, au revoir. Voilà, donc nous, on va continuer notre émission, bien sûr, cette fois-ci avec le reportage de notre collègue, donc Enissa Bouzid. Enissa Bouzid qui s'est déplacée chez vous, à El Biar, dans votre maison. Elle a rencontré quelques membres de votre famille, n'est-ce pas? Et on se retrouve juste après avec vos appels et avec notre invité. Ici, dans cette maison sur les hauteurs d'Alger, à El Biar, qu'a demeuré l'artiste peintre Ali Ali Khoudja. Sa dernière œuvre fut cette toile qu'il n'a pas achevée.
toujours présente dans son atelier. C'était un homme d'une grande culture, d'une générosité. Il ne vivait que pour son art, sa musique, son atelier était tout pour lui. Une maison chargée de souvenirs. Sa famille se souvient encore de cet homme au grand cœur. Eh ben, la première des choses, il ne recevait pas dans un salon ni sur la table de la salle à manger. Hein. Il nous recevait directement dans son atelier et avec sa blouse. À l'époque, je la voyais toute sale parce que avec les traces de peinture et autres. Donc, je me disais, mais d'ailleurs, je me suis mis une fois permis de lui dire, tu pouvais pas donner ton tablier à la main. C'était une petite anecdote. Hein. Et de là, il nous montrait ses coups de pinceau, sa manière de travailler, sa manière, comment il se retrouvait quand il est devant un désordre total. Hein, un désordre total. Il était très difficile de savoir où se trouvait telle pièce ou tel matériel. Et lui, il se retrouvait, c'était un amas de désordre. On a grandi ensemble dans le même quartier, tout ça, avec sa sœur Salima Allah yarhamha. Et c'était la copine à ma mère. J'ai apprécié sa peinture et je venais à l'atelier ici. Franchement, je rôdais tellement que j'adorais. Même maintenant, des fois, je monte comme ça pour voir et fouiller un petit peu. Bien sûr, je m'intéresse beaucoup à la peinture, surtout que je travaillais au Centre culturel algérien, donc à Paris. Donc je commençais à m'intéresser avec tous les peintres, quoi. En particulier Monsieur Ali Khodja. Dans ces toiles, l'artiste exprimait son attachement à la nature en la représentant à travers des formes abstraites et des couleurs chatoyantes. Une fois la toile terminée, là il réfléchissait bien et il donnait des noms. Quelles sont les couleurs Eh bien écoutez, les bleus, il aimait beaucoup les bleus. Il y avait d'autres couleurs, il y avait un peu le jaune, il y avait plusieurs couleurs, mais surtout le bleu. La dominante, c'était le bleu. Influencé dès son jeune âge par ses oncles Mohamed et Omar Rassim, Ali Khodja a réalisé des miniatures au départ, puis a eu un parcours riche en production dans l'art abstrait, un savoir-faire qu'il a transmis à son tour aux plus jeunes. Il faisait tout pour intéresser tous les membres de la famille et toute personne qu'il rencontre pour les sensibiliser à aimer, à s'intéresser à la culture et à l'art. Plus particulièrement à la peinture, parce que lui-même, je reconnais en lui un grand peintre, comme ça a été son oncle et ses oncles, pas son oncle seulement, ses oncles, Mohamed Rassim et Omar Rassim. Il était très fier de voir ses élèves en tant que collègues. Vous savez, la plupart de ses étudiants sont devenus ses collègues par la suite. Il a enseigné jusqu'à 92. L'artiste n'est plus, mais il a marqué d'une empreinte indélébile l'art pictural algérien. Voilà, de très beaux témoignages en tous les cas de la famille, de l'épouse de Ali Khodja, de votre maman donc, qui a su aussi parler de votre père comme un homme qui avait du respect aussi pour la relève, qui croyait en la relève aussi. Je voudrais vous dire que ce reportage est émouvant. Oui, hein, ça m'a beaucoup ému de retrouver ce qu'il faisait, ses œuvres, la famille parlant de lui. Oui, il était très fier, comme vous venez de le dire, il est très très fier de sa relève. Et il aimait quand il rencontrait de peintres d'une génération inférieure à la sienne, il aimait bien les présenter. Vous savez, c'était mes élèves, mais aujourd'hui ce sont mes collègues et je suis fier d'eux. D'ailleurs, ils sont souvent reconnaissants. Et beaucoup de ses élèves, avec le temps, sont devenus des amis à lui. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce sont des amis, ce ne sont plus des élèves, mais ce sont des amis de la famille.
C'est magnifique. Non, c'est vraiment, on sent, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine générosité. Il était prêt à donner un maximum pour ces jeunes, Tout à fait. pour qu'ils puissent s'élever et voler de leurs propres ailes. Et ça, c'est splendide. Nous allons prendre un appel de Paris cette fois-ci. Nous avons Souhila. Souhila? Allô, bonjour Linda. Bonjour Souhila, comment allez-vous? Alhamdulillah, bonjour, c'est Madame Haddad. Ah, bonjour Madame Haddad, comment allez-vous? Alhamdulillah, et vous allez bien? Très très bien. Je suis avec Abdelrahman Ali Khoudja. Oui, justement, c'est ce que je vois. Et moi, comme Mohamed Rassim me parle beaucoup, c'est lui qui a peint le diplôme de ma mère, Allah yarhamha. Oui. Donc j'ai toujours son diplôme. Et qu'est-ce qu'elle avait fait, votre maman? Elle était brodeuse. Elle a eu le premier prix de la meilleure brodeuse d'Algérie. En quelle année? En 1937, à Alger. Allah Ibarak. Oh là là, ça c'est extraordinaire, hein? Voilà, donc quand je vois son diplôme, bien sûr Mohamed Rassim et ses miniatures, ça me parle énormément. Il y a notre ami Abdelrahman qui voudrait vous parler, madame. Bien sûr. C'est cette caméra, hein, voilà. Oui. Vous possédez un document très important, historique, il faut bien en prendre soin. Oui, et pour le transmettre j'en et prends l'expliquer soin. aux générations futures, madame. Oui, j'en prends soin énormément. Et voilà, donc ma mère, c'était à la Chambre de commerce d'Alger en 1937. Elle a eu son diplôme et il a été dessiné par Mohamed Rassim. Écoutez, c'est vraiment splendide et c'est un très beau témoignage. Hein. Vous complétez notre émission de cet après-midi, madame. Donc, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Allah yisselmek, Linda. Yisselmek. Et vous, comment ça va? Comment allez-vous? Alhamdulillah, on va dire Alhamdulillah. Eh ben, Alhamdulillah. Et puis j'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie. Comme d'habitude. Voilà. Comme d'habitude. En tout cas, nous, je voudrais juste, est-ce que je peux faire une petite pensée, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Voilà, une petite pensée pour mon fils, Allah yarhamou. Allah yarhamou, salih. Oui. Et ça fait, vous avez perdu votre fils il y a longtemps? Il y a 7 mois. Ah, Allah yarhamou, salih. Voilà, je voulais pour Amin Haddad. On est de tout cœur avec vous, vraiment. Rabbi ya'tikum as-sabr. Inch'Allah. Vraiment. Il était malade? Non, du tout. C'était juste comme ça. C'est arrivé comme ça. Oui. Allah yarhamou yussalih. Allah yarhamou yussalih. Voilà, écoutez, merci beaucoup de nous avoir appelés. On vous souhaite bon courage. Et, voilà, et j'espère... plein de choses pour... je sais que Monsieur Khoudja fait plein de choses comme ça pour les musées et tout. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Et Atek Saha et courage, on vous embrasse très fort. Moi aussi. Au revoir. Au revoir. Et bonne continuation. Merci beaucoup, merci, au revoir. Voilà, donc c'est aussi des moments comme ça qu'on partage, comme je le disais tout à l'heure, avec nos invités. Et vous disiez tout à l'heure, Abdelrahman, que vous avez aussi ce prénom par rapport à Sidi Abdelrahman, parce que vous appartenez aussi à ces familles. Votre papa, Allah yarhamou, était enterré à Sidi Abdelrahman également. En fait, ce prénom, il a deux origines. Oui. Il a une origine, la première, c'est bien sûr, c'est Sidi Abdelrahman. C'était une tradition algéroise que le garçon, l'aîné des familles, porterait le prénom de Sidi Abdelrahman, le saint patron de la ville d'Alger. Et la deuxième raison, c'est que j'avais un oncle, Abdelrahman Ali Khoudja, qui est décédé 7-8 ans avant ma naissance. Donc les raisons étaient toutes indiquées pour que je porte ce prénom. Oui, très bien, très bien. D'accord, donc c'est pour ça qu'on voulait avoir un peu l'explication par rapport à ce prénom. Et vous-même, le lien avec votre père, on sait aussi que Ali Khoudja aimait beaucoup les chats. Il a peint aussi, donc cet animal. Il a toujours été très proche des chats. C'était un moment de privilégié qu'il avait avec cet animal. Il était effectivement très proche des chats. Il ne pouvait pas vivre sans chat. Il y en avait toujours au moins un à la maison. Il y a des périodes où il y en avait 3, 4. Et quand vous parlez de sa peinture, effectivement, au début des années 70, il y a eu sa période animalière. Si vous voulez, c'est cette période où il a peint de nombreux tableaux, de nombreuses peintures à l'huile, une série sur les animaux. Il y a eu le coq que nous venons de voir sur l'écran. Il a peint les chevaux,
les poules et bien entendu les chats. Les chats, ça a été peint plusieurs fois sous différentes formes. D'ailleurs, il adorait quand il travaillait, il y avait toujours un ou deux chats autour de lui. Oui. Mais ça, c'est une tradition familiale. Chez les Rassim aussi, il y a toujours eu des chats. D'accord, très bien. Et nous allons prendre un appel encore de Paris. Il s'agit de Mahmoud. Mahmoud? Bonsoir. Oui, bonsoir Mahmoud, marhaba. Mohamed. Mohamed, marhaba bik. Oui. Wesh rakoum labas? Ça va, je suis très content de vous avoir de Bodoufil. Eh bien, tout le plaisir est pour nous, Mohamed. Vous nous appelez de Paris. Ça fait longtemps que vous êtes installé à Paris? Oui, ça fait 10 années, oui. Oui. Et vous suivez notre émission depuis combien de temps? Oui, ça fait longtemps. Ben, écoutez, ça nous fait plaisir. Oui, ça justifie cette mission pratiquement tous les dimanches. Eh ben, marhaba. Oui. Et vous êtes de quelle région d'Algérie, Mohamed? De Souqaras. Souqaras, khayar nas. Outouma labas? Ça va, Dieu merci. Alhamdulillah. En tous les cas, c'est très gentil de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Madame, s'il vous plaît. Oui. J'aimerais bien demander une chanson. Oui. De Nora. Inch'Allah, oui, Nora. Et également, je demandais par vous d'inviter l'Arabi Ben Dada. Vous connaissez l'Arabi Ben Dada? Oui. Le grand star de la chanine. Oui, très bien. Et Mahdi, oui, c'est de la chaîne 3. Oui. Et Hakim Ben Mrad, s'il vous plaît. Madame. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de souci, on vous transmettra tout madame, cela. s'il vous plaît, avant de partir. Oui. Je voudrais passer un petit coucou. Oui. À tous les amis qui se trouvent ici à Soudrata. Uh-huh. Et également à tous qui sont ici avec moi à Paris. Très bien. Et Kamal Hobar aussi qui se trouve de la région parisienne. Yatik Saha. Et sans oublier monsieur Chitou Hanoui qui se trouve dans la région de Dijon. Et madame, je souhaite bonne continuation et très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous, c'est un plaisir en tous les cas. Et nous, là maintenant, justement, nous allons suivre un extrait d'une série d'émissions Bahja raconte, justement sur l'histoire de Sidi Abderrahmane. Et on se retrouve du Saint Patron d'Alger. Et on se retrouve dans quelques instants avec vous. L'une des mosquées les plus chères à mon cœur et au cœur de mes habitants abrite la sépulture de mon saint patron, Sidi Abderrahmane al-Tha'alibi, Monseigneur le serviteur du Clément, mort en 1470 à l'âge de 87 ans. Célèbre pour la grandeur de sa foi et l'ampleur de sa culture, il fonde la confrérie de la Rahmaniya. Son tombeau a été transformé en mosquée et il est surmonté d'un gracieux minaret carré sur l'ordre du Dey El-Hajj Ahmed El-Ulji au XVIIe siècle. Pour servir de salle de prière, la chambre funéraire se voit dotée d'un merhab et d'une coupole octogonale décorée sur le pourtour de colonnades en provenance de Marrakech. L'on peut remarquer aussi l'extraordinaire collection de céramique persane qui tapisse le mur du merhab. C'est dans la nécropole, située au sein de la mosquée, que sont enterrés l'ancien bey de Constantine, El-Hajj Ahmed, et Mustafa Bacha, dey de ma cité. La fille de Hassan Bacha, Rosa, est enterrée près du merhab. Ainsi, d'autres personnages fameux sont enterrés tout autour de la mosquée. Wali Dada, qui d'après la légende déchaîne la tempête au cours de laquelle la flotte de Charles Quint est anéantie. Sidi Mansour, qui reposait jusqu'en 1846 aux abords de la porte Bab Azoud. L'on sait que toutes les maisons de Dieu,
donnait droit à l'immunité à tout individu poursuivi qui s'y réfugiait. Et la mosquée de Sidi Abdelrahman a souvent servi d'asile. Il est dit que les hommes de foi connaîtront le paradis, leur séjour éternel. Je fais le vœu que Sidi Abdelrahman continue de veiller sur mes habitants et sur moi. Voilà, c'était aussi pour vous, hein, Abdelrahman. Oui. Merci beaucoup. Je voudrais rajouter qu'est enterré aussi à Sidi Abdelrahman le Dey Ali Khoja, qui régna sur Alger jusqu'en 1818, l'arrière-grand-père à mon père. Mon père est enterré aussi à Sidi Abdelrahman, ainsi que les frères Omar et Mohamed Rassim. C'est un lieu de recueillement magnifique et c'est un lieu où j'y vais encore tout particulièrement le jour du Mouloud où les qasaïd sont cantés par Sidi Ahmed Serré et c'est Reda Bastandji, que Rabbi Tawloum Amrom, Inch'Allah. Ce sont de véritables encyclopédies de la ville d'Alger. Tout à fait, absolument. Ce sont des personnes que nous aimons, que nous apprécions beaucoup dans notre émission, que nous connaissons parfaitement. C'est Ahmed Serré et M. Reda Bastandji que l'on salue, hein, cet après-midi dans notre émission Touhacht Bladi, que nous vraiment, que nous respectons pour leur travail, pour leur histoire déjà. Chacun dans sa vie, dans son itinéraire d'homme, c'est vraiment des personnalités extraordinaires. Et justement, il y a aussi tout un travail que Sidi Ahmed Serré a fait autour de l'Éden, l'appel à la prière, qui est dans le style algérien et algérois, qu'il défend, hein, lui aussi. Donc il y a un travail qu'il est en train de faire autour de ça. Il a repris les travaux qui ont été commencés par Omar Rassim. Vous savez qu'Omar Rassim faisait l'Éden jusqu'aux années 57-58, jusqu'à ce que la maladie prenne le dessus, qu'il ne puisse plus le faire. Et jusqu'à il y a une trentaine d'années, l'Éden de Omar Rassim était repris à la radio algérienne durant le mois de Ramadan pour la prière à la rupture du jeûne à Al-Maghreb. Et Sidi Ahmed Serré reprend le travail et la façon de faire l'Éden dans le plus pur style algérois qu'avait Omar Rassim à son époque. Oui, tout à fait, tout à fait. Vraiment, ça c'est très très beau et c'est vraiment très intéressant de voir comment ces personnes aussi défendent le patrimoine immatériel qui fait partie de notre identité. Donc, Abdelrahman Ali Khoja, puisqu'on parle de vous, de vos actions, de l'amour que vous avez, vous organisez aussi des sorties, des visites guidées autour du patrimoine dans le cadre de votre association? Nous organisons des visites, nous organisons des visites de la Casbah. Nous organisons aussi des visites de musées, particulièrement, comme on dit, les différents musées de la Casbah, le musée des Darsouf, le musée de la miniature et de l'Antiquité, et bien sûr les différents musées d'Alger que nous ne pouvons ne pas citer, le Bastion 23, le musée des Beaux-Arts et tant d'autres musées. Aussi, ce que nous faisons, c'est très important, c'est-à-dire que lors de nos visites de la Casbah, nous essayons aussi de sortir des sentiers balisés pour aller dans la Casbah profonde, la Casbah de l'habitant, mais malheureusement, aller à la Casbah, voir un peu dans quel état elle se trouve, ça fait vraiment mal au cœur. Et c'est pour ça que je lance un peu un appel aux autorités de bien prendre en charge ce problème de la Casbah, parce que dans cette situation, malheureusement, peut-être dans un siècle ou un peu plus, elle n'existera plus. Nos enfants ne connaîtront plus ce patrimoine de notre vie. Tout à fait. Nous allons prendre un appel. Nous avons un appel de Cannes. Nous avons Ayoub. Ayoub? Est-ce que Ayoub est là? Oui, je suis là. Vous allez bien? Oui, bonjour Ayoub. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Marhaba bik. Là, Isselmek. Isselmek. Donc, ça fait combien d'années que vous êtes à Cannes, Ayoub? Ça fait, en tout en France, ça fait 30 ans. Ah, Allah Ibarak, vraiment. Allah Isselmek. D'accord. Et vous travaillez? Vous êtes... Oui, je travaille. Je suis cuisinier. Cuisinier. Vous nous avez déjà appelé, je pense, non? Non, c'est la première fois. Ah, très bien, parce qu'on avait aussi quelqu'un qui avait une pizzeria, je pense, à Nice ou à Cannes, qui nous avait appelé aussi et qui nous avait raconté beaucoup d'histoires comme ça, très sympathiques. Et, voilà. Et voilà. Et donc, je suis avec notre invité, M. Abdelrahman Ali Khoja.
Khouja, oui. Oui, Ali Khouja, il est parmi nous cet après-midi pour. Ça nous fait plaisir de l'avoir. Il nous parle d'Alger, hein, comme très peu savent en parler. Et puis, on partage un très bon moment, un très bel après-midi avec lui, en prenant un café avec des gâteaux aussi offerts Oui, j'ai vu, la table est bien garnie. Hein. par la famille, par la pâtisserie Boubcœur, que l'on salue cet après-midi. Voilà, et que l'on vous offre à vous également, à vous tous, hein, qui nous suivent cet après-midi. Merci. Et c'est le mec. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous avez un restaurant ou vous êtes... Non, je ne fais pas un restaurant, je travaille dans la cuisine. D'accord, très bien. Voilà. Et c'est quoi comme spécialité? Ça a été gastronomique. Oui, mais quel genre de gastronomie? C'est poisson, homard, voilà. D'accord, oui. Voilà. Il y avait de bonnes choses, hein? Voilà, c'est la chose, ouais. Alors, vous prenez du poids ou pas? Si c'est du poisson, en général, on ne prend pas beaucoup de poids. Non, on ne prend pas de poids, non. Oui, très bien, c'est formidable. Voilà. Alors, j'imagine que lors du festival de Cannes, vous devez avoir beaucoup de monde. Ah oui, il y a trop de monde, ouais. Là, il y a vraiment, on s'arrête pas. Ça doit là. être très animé, c'est dans pas très longtemps, hein, le festival de Cannes. Ouais, c'est très animé, ouais, c'est vrai. Donc, vous voyez Voilà. pas mal de stars qui défilent, vous les voyez ou pas? On les voit, mais rarement. Et qui c'est que vous avez vu, vous, par exemple? C'est pas pareil. Oui, mais vous êtes dans les cuisines, mais vous pouvez quand même croiser... On peut les voir, ouais, on peut. Comme qui, par exemple? Vous avez croisé qui? Par exemple, Jamal Debbouze. Oui. Une fois aussi, j'ai vu, comment ça s'appelle, Aini. Vous connaissez Aini? Oui, Chef Yaboudra. Voilà, c'est ça, j'ai vu pendant le festival. Là, c'était Elle est très sympathique comme femme. Oui, c'était pour le film Hors la loi. Voilà, c'est ça. C'est ça, oui, tout à fait. Ouais, oui, c'est ça. absolument, Ouais, c'est absolument. ça. Voilà. Eh bien, écoutez, ça nous fait plaisir. Et vous êtes d'où, Merci. Ayoub? Vous êtes de quelle région d'Algérie? Je suis de Blida. Ah, Khiarnes. Et La même ville de Rose. Voilà. même les Blidéens cuisinent bien, hein? Ah oui, très bien, très bien. Ils savent cuisiner, les Blidéens aussi, hein? Même des fois, je fais le couscous, notre traditionnel. Des fois, je fais du couscous, par exemple. Ils ne se connaissent pas parce qu'ils ne connaissent pas notre cuisine algérienne ici. Oui. Mais, moi, mais on n'a pas que le couscous, hein? On n'a pas le couscous, c'est plutôt maghrébin, hein? On a de très beaux plats. Soit le couscous de printemps avec les fèves et le petit pois. Oui, mais ça c'est très bon, ils aiment bien. C'est léger. C'est vrai que c'est léger, c'est vrai, effectivement. Parce qu'eux, ils connaissent que de la cuisine marocaine. Oui, c'est vrai. Et moi, je suis en train d'imposer notre cuisine algérienne, voilà. Mais c'est important parce que nous avons une cuisine très diversifiée. Parce qu'ils ne connaissent pas, hein, dommage, parce que moi, quand je les parle de dolma, des machins, tout ça, ils restent bouche bée, hein. C'est vrai, effectivement. Non, et des fois, comme ma femme, des fois, elle me fait les gâteaux algériens, tout ça, je les fais goûter pendant l'Aïd et tout, et ils sont affolés, hein. Oui, c'est vrai, Parce que c'est quand vous voulez, parce qu'on a les pâtisseries libanaises, syriennes, tout ça, qui sont dans le machin, c'est pas pareil. Oui, tout à fait, c'est très différent. Ouais, c'est très différent, c'est pas pareil. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup, Ayoub. Merci de nous avoir appelés. Je passe juste un petit bonjour à ma femme et mes enfants qui sont avec moi ici. Oui. Je passe à ma femme un grand bonjour, Mounira, à mon enfant Anis et Amine. Et à ma mère et ma belle-sœur et mon frère qui se trouvent de l'autre côté, dans le Var, à Saint-Tropez, à ma belle-sœur Nouria et mon frère Halim, ses enfants Yassine, Imen et Myriam, voilà, et ma sœur Karima. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Je passe vous grand bonjour, Linda. C'est un jour que je viens sur Alger, je viens vous voir, il n'y a pas de souci. Marhaba, avec plaisir. Merci, et passez le bonjour à notre invité, Monsieur Abdelrahman Ali Khouja. Oui, voilà. Merci, madame. Au revoir et à bientôt. Voilà, au revoir, Slama, au revoir. Voilà, donc c'est vraiment toujours très agréable et sympathique de recevoir comme ça des appels de nos compatriotes, qu'ils soient cuisiniers, biologistes, dans tous les domaines. Marhaba bihom, ils sont tous les bienvenus. Ça permet de rapprocher tous les Algériens avec leur culture. Absolument. Très important. Ça, c'est vraiment très important. Alors, on va suivre un autre reportage, cette fois-ci sur la Casbah d'Alger, fait par notre collègue Yasmine Chouir. Il s'agit d'un quartier de la Casbah d'Alger que l'on vous offre. Donc, notamment, c'est Souk al-Jema'a, qui est un quartier aussi connu, qui a été aussi peint, par Rassim, et que l'on vous offre à vous tous, amis téléspectateurs. Et on se retrouve avec notre ami et invité, Ali Khouja Abdelrahman.
Casbah, ses rues, ses quartiers, ses sabbats et ses marchés. Plus particulièrement celui du vendredi qui offrait aux habitants un voyage sensoriel et qui arrive aujourd'hui jusqu'à nos portes. Dans le cadre du 60e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération, le musée a organisé plusieurs activités. Quand vous voyez sur le patio, il y a plusieurs artisans qui ont exposé. Cette activité est intitulée Souk el-Jama'a. Souk el-Jama'a, c'est pour montrer le souk de la Casbah, dans l'ancien Casbah. À l'époque de l'ancien Jawa, donc il y avait des ventes dans les marchés, tout ce qui est volaille, etc. Et à l'ancienne époque, au niveau de la Casbah, la basse Casbah, il y avait plusieurs marchés, tels que Souk el-Jama'a. Donc nous avons profité de cette appellation d'en faire une exposition vente, comme ça pour attirer l'attention du public algérois et pourquoi pas le public arabe et étranger, afin de venir évoquer l'ambiance que régnait d'antan. J'ai choisi quelques pièces d'art reflétant l'ancienne époque de l'Algérois, un ancien Algérois. Le but des événements à demain pour l'exposition, c'est pour sensibiliser les gens non seulement à venir présenter à l'événement et entre-temps sensibiliser les jeunes à apprendre ces métiers qui sont en voie de disparition. On peut dire qu'on est les conservateurs de ce patrimoine, notre patrimoine. Le souk sera ouvert jusqu'au 30 de ce mois. Il ne vous reste que quelques jours pour replonger dans l'histoire avant qu'une nouvelle année ne vous en éloigne un petit peu plus. Voilà, de retour avec ce quartier. Et justement, on parle de Souk el-Jama'a, un quartier qui est connu et qui abritait quand même certaines traditions assez difficiles. Oui, Souk el-Jama'a est caractérisé. D'abord, il y a la rue Souk el-Jama'a qui est caractéristique par le fameux café des sports qui est aujourd'hui muré et fermé. Et c'est un lieu mythique d'Alger où tous les chanteurs chabés, les chanteurs andalous, c'était le passage obligé par ce café des sports avec ses petites mosaïques à l'extérieur, avec ses petites mosaïques et ses figurines de sportifs. Malheureusement, il est muré. Il devrait avoir le même statut que le café La Malakoff ou le café de la Marine ou Kaout Lebsani. Ça, c'est malheureux. Et puis, Souk el-Jama'a, il faut savoir que la place Souk el-Jama'a au XVIIIe siècle, 17-18e siècle, c'était le marché du temps à l'époque où Alger était ottomane, la place Souk el-Jama'a était le marché aux esclaves d'Alger. D'accord. Malheureusement. Oui, oui. Alors nous allons prendre un appel. Nous avons qui au bout du fil? Bonjour. Ahmed. Bonjour madame. Ahmed, bonjour. Comment allez-vous? Salam alaikum madame. Bonjour madame et merci pour votre émission qui est vraiment agréable parce que là je suis en train de regarder les tableaux. Oui. Oui. Ahmed? Ah oui, j'écoute à la télé là. Alors, est-ce que vous pourriez vous éloigner de votre poste de télévision, s'il vous plaît? Oui. Voilà. Ou alors carrément l'éteindre, pour qu'il n'y ait pas d'effet Larsen ni d'écho. Ah, je vais l'éteindre. Attendez voilà. 30 secondes, s'il vous plaît. Que vous soyez... je l'ai éteint à la télévision. Que ce soit beaucoup plus pratique. Comment allez-vous, Ahmed? Ça va, alhamdoulilah, madame. Je vous remercie beaucoup. Et vous-même? Très bien. Avec notre invité, oui, on va très bien. D'accord. Et bien, le bonsoir à monsieur Mohamed Ali Khoudja. C'est Abdelrahman. C'est Abdelrahman Ali Khoudja. Ah, Abdelrahman Ali Khoudja. Oui, tout à fait. Enchanté. Parce que j'aurais une petite question. Je suis en train de regarder l'émission depuis tout à l'heure. Oui. Et vous savez, moi, je suis Rani Zaïd, Hna fait France à Lyon. Oui.
Et j'aurais une question pour Monsieur Khouja. Je voulais savoir s'il connaissait le célèbre peintre Pierre-Auguste Renoir. Eh bien, il ne peut que entendre, bien sûr qu'il ne connaît pas. Voilà. Qui ne connaît pas le grand peintre impressionniste Pierre-Auguste Renoir. Et puisque vous êtes en France, je vous recommande, si vous allez à Paris, d'aller visiter ses œuvres au musée d'Orsay ou au musée de... Oui, mais Monsieur Elie Khouja. Oui. Parce que moi, je suis brocanteur, j'ai retrouvé un tableau représentant un paysage d'Auguste Renoir, que j'ai retrouvé ce tableau que j'ai mis chez moi. J'ai fait faire des relevés scientifiques. C'est un tableau qui est déclaré perdu par l'Institut national de l'histoire de l'art à Paris. J'ai fait authentifier mon tableau, mais j'ai des problèmes avec l'Institut Wildenstein, qui ont autorité sur les grands peintres du 19e siècle comme Édouard Manet et Renoir. Parce que le problème, un Arbi qui a un tableau de Renoir, pour eux, c'est pas normal. Alors moi, c'est un tableau que j'ai acheté avec des factures. J'ai fait faire des résultats scientifiques. C'est un tableau qui n'a pas été identifié par le musée d'Orsay, et c'est un tableau qui est déclaré perdu par l'Institut national de l'histoire de l'art. C'est un tableau, si Monsieur Khouja, il pouvait prendre 2 ou 3 notes, c'est un tableau d'Auguste Renoir daté de 1864, intitulé sous le titre de Soir d'été. Eh bien, écoutez, en tous les cas, on a pris note. J'espère que vous allez pouvoir régler votre problème, cher ami. Écoutez, nous, on ne peut que vous écouter, hein, et on ne peut que compatir, et on espère que vous allez trouver une solution à votre souci. Et on vous remercie de nous avoir appelés. En tous les cas, merci beaucoup de nous avoir appelés. On vous souhaite que du succès, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés, d'avoir été parmi nous. Et nous, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que on arrive pratiquement à la fin de notre émission cet après-midi avec Monsieur Abdelrahman Ali Khouja. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir partagé ce bon moment. C'était un plaisir de vous avoir eu, et on espère vous avoir et que vous puissiez nous parler aussi des actions, des activités que vous allez aussi réaliser. Eh bien, d'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation. Ça a été un véritable plaisir que d'être chez vous cet après-midi. Et je voudrais aussi vous remercier pour tout ce que vous faites pour faire revivre tout le patrimoine de notre pays. Et Dieu sait s'il est riche, et Dieu sait s'il faut le faire découvrir. Absolument. Et puis grâce à des hommes comme vous également, hein, comme des familles comme vous, qui sont là aussi pour préserver le patrimoine et l'identité algérienne. Alors on va se séparer avec une chanson de l'Hajj Mohamed Lanqa, hein, que l'on offre à tous nos amis téléspectateurs, à vous également. Abdelrahman, on vous souhaite plein de bonnes choses, et j'espère à très bientôt. Avec grand plaisir. Merci, à bientôt. Merci. عشقت سلطان الملاح يا زين عشقت سلطان الملاح يا زين وانا به صرت مليح يا الله وانا به
في عشقه مليجونا يا سيدي في عشقه مليجونا يا سيدي وين تخلصني بالمريح يا الماء وين تخلصني بالمريح يا الماء عاشقت سرور قلبي لاح يا سيدي عاشقت سرور قلبي لاح يا سيدي وانا